Mes amis, l'heure est grave. Pour commencer déjà, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo un peu particulière, assez dérangeante quand même il faut dire. Donc d'ores et déjà, si le sujet vu dans le titre vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et c'est parti, je vous explique cette incroyable histoire de deux influenceurs ukrainiens qui se seraient mariés à l'âge de 8 et 13 ans. Donc Milana, qu'on appelle Mila, est une jeune influenceuse ukrainienne âgée de 8 ans qui compte 597 000 abonnés sur Instagram pour 216 publications. Elle est modèle également, elle fait aussi des fashion shows pour enfants et son compte, elle l'a démarré à l'âge de 4 ans. Alors déjà, la première question, c'est comment on peut avoir un compte Instagram aussi jeune. Déjà, là est le problème. Le garçon s'appelle Pacha, il a donc 13 ans et lui, sur Instagram, il compte 6873 abonnés pour 84 publications. La plus ancienne, en tout cas, remonte au mois de janvier seulement. Apparemment, Mila, ce serait sa mère qui gérait son compte Instagram. Je ne suis pas pour exposer les enfants sur Instagram, mais bon, passons. Milana a 7 millions de followers sur donc la plateforme Likee. C'est quand même énorme, beaucoup plus donc que sur Instagram. Cette petite a quand même beaucoup de succès, elle travaille avec des marques, elle a beaucoup de sponsors, donc forcément elle ramène beaucoup d'argent, j'imagine, à sa mère, parce que c'est sa mère qui s'occupe d'elle, leurs parents sont divorcés. Et tout a commencé il y a peu de temps lorsqu'elle a posté une photo d'elle et de son petit ami. Le post a été supprimé, je vous mettrai quand même la photo que j'ai réussi à attraper sur internet où on les voit dans une... je sais pas si c'est un ascenseur ou un hall d'hôtel. Bon, ils ont l'air très amoureux, ceci dit. Bon, par contre, étant donné qu'ils sont mineurs, je foutrai leur nom complet et leur visage. Voilà, je suis désolée, mais je veux pas les exposer plus que ça. Je vous expliquerai après pourquoi, même si déjà vous avez compris, je pense. Donc sous ce post Instagram, elle a officialisé sa relation avec Pacha. Il a été dit qu'ils s'étaient mariés et qu'ils habitaient ensemble. Donc là, naturellement, ça a commencé à faire un boom dans les médias il y a environ 2-3 semaines. Donc forcément, il y a des répercussions très mauvaises, notamment sur la mère de Mila, mais également sur Pacha. Ça, je vais revenir après, on parlera du cas de Pacha après. En fait, je sais pas trop par où commencer parce que rien que ça, déjà, une jeune fille de 8 ans avec un garçon de 13 ans en couple, c'est plus que bizarre, c'est plus que amoral, anormal, tout ce qu'on veut. Mais le truc, c'est que la famille est complètement ok avec le truc, le délire, et les encourage en plus de ça. Et sa mère ose même dire que ce sont leurs histoires, qu'ils feront avec et voilà, ils verront ce que ça donne. Alors l'histoire du mariage, apparemment ce ne serait pas un vrai mariage, parce que je pense que ça devant un maire ou quoi, ça passe pas, là faut pas non plus croire. Après apparemment les parents ont quand même organisé une cérémonie de mariage, donc ils sont quand même mariés entre guillemets, du moins pour la famille, les amis, tout ça. Et il a été rapporté qu'ils habiteraient ensemble à Kiev. Alors lui, Pacha, par contre, il vient de Moscou, elle est ukrainienne. Déjà, il y a un petit souci. Comment deux enfants peuvent vivre sous le même toit seuls? Déjà, ça, j'y crois pas du tout. Et ce qui a en fait beaucoup dérangé les gens, c'est une photo que je vous mets là, où on les voit tous les deux menottés l'un à l'autre. Et en fait, c'était un challenge qu'ils ont fait pour 24 heures, où ils devaient rester menottés ensemble 24 heures. Et on voit donc plusieurs photos de leur journée, notamment une que je trouve hyper dérangeante, où on les voit, en fait, ils se sont pris en photo dans le miroir en train de se brosser les dents. Et la petite est en tenue... Enfin, elle a juste une petite brassière et une culotte, quoi. Donc, déjà là, on continue dans la problématique. Et on voit également une photo, alors ça c'était dans sa story à elle, où ils se réveillaient le matin, donc ils étaient couchés tous les deux dans un lit. Donc on en a conclu que donc ils dormaient ensemble. Et elle avait dit qu'ils n'avaient dormi que 2 heures à cause des menottes. Donc ces photos, voilà, ont été très très problématiques, comme je vous dis, l'histoire d'être menotté, l'histoire déjà d'une fille et d'un garçon de 13 ans. Mais à savoir que ça date pas d'aujourd'hui, apparemment leur relation, ça fait déjà
quelques temps, plusieurs semaines, plusieurs mois même qu'ils sont ensemble, mais on commence à en parler que maintenant. Alors comme je vous dis, la mère est complètement d'accord avec cette situation, et pour moi la mère, et d'ailleurs c'est elle qui va être montrée du doigt, elle est complètement folle. Enfin, là pour moi clairement c'est un coup de pub. Je peux pas gober que des enfants soient mariés. En revanche, il est vrai qu'on voit beaucoup de photos où ils s'embrassent. Alors là par exemple, vous voyez, la semaine dernière j'avais été voir sur son compte Instagram à la petite, il était public, maintenant il est privé, et je vois effectivement qu'il y a quand même quelques photos qui ont été supprimées. De toute façon il n'y a eu que ça, il y a eu que je supprime, je remets, je supprime, je remets. Cette histoire a fini par enfin être prise au sérieux, parce qu'il y a quand même de quoi être pris au sérieux. Plusieurs problématiques se posent. Alors déjà, on a une avocate du nom de Anna Maliar qui reproche à la mère de Mila de sexualiser sa fille. Donc voilà, déjà, il y a cette avocate-là qui pointe du doigt ce problème. Et on a également un journaliste et qui est également politicien qui s'appelle Igor Mossitchuk, je sais pas comment on prononce son nom, désolé, donc a commenté le scandale et qui dit que pour lui ça mérite une intervention immédiate de la police nationale. Il dit que toute cette promotion autour de Mila et de Pacha sur les réseaux sociaux est très très proche de la pornographie infantile, et que c'est un nid d'attraction parfait pour attirer les... Je ne sais pas vraiment s'ils ont mis en scène les photos de Mila et Pacha ensemble, en couple, ou voilà, s'ils étaient réellement là pour les prendre en photo en train de s'embrasser, ou est-ce que c'est eux seuls qui ont mis un retardateur, je sais pas, peu importe. En tout cas, les photos ont été postées, et du coup, le fait qu'ils les laissent poster ce type de photos, à défaut peut-être que ce soit eux-mêmes qui postent les photos, donc quand je dis eux-mêmes, c'est les parents, en gros, voilà, c'est la porte ouverte aux... C'est, voilà, les pédophiles, ils vont avoir... Alors ils ont matière, quoi. Ils voyaient une petite fille de 8 ans avec un jeune garçon de 13 ans. Vous voyez un peu dans l'esprit tordu les fantasmes que ça peut créer. Donc déjà, il y a ça qui est pointé du doigt. Et ce qui est également tout aussi grave, c'est qu'on ne sait pas l'impact que ça peut avoir dans le cerveau de la petite Mila, quoi. Même de Pacha en soi. Là, on parle surtout de Mila parce qu'elle a vraiment que 8 ans. C'est vraiment une toute petite fille, quoi. En gros, laisser sa fille faire des choses comme ça, se mettre en couple avec un garçon de 13 ans, l'embrasser, faire des photos, ou voilà, on lui retire en fait l'innocence de sa jeunesse, on la laisse vivre une relation d'adulte. Déjà rien que le fait de dire le mot relation dans la même phrase qu'une enfant de 8 ans, pour moi enfin bref, c'est pas normal. Donc c'est très problématique pour déjà le développement mental de cette jeune fille qui va... Je sais pas comment ça peut évoluer dans sa tête quand elle va grandir, des choses comme ça. Mais ce qui est également problématique au troisième niveau, c'est qu'elle a, comme je vous dis, beaucoup de followers, donc beaucoup de jeunes enfants, parmi les qui regardent son contenu, qui voient ça et qui vont peut-être se dire bah tiens, je vais faire pareil qu'elle. Et voilà, donc vous voyez, on a vraiment trois gros problèmes que soulève toute cette histoire. Et je trouve ça inadmissible. Alors apparemment, effectivement, les autorités ont enfin pris l'affaire en charge. Donc ils sont allés visiter la mère de Mila. Le père, par contre, je vous ai dit, c'est des parents divorcés. Le père, lui, par contre, ne cautionne pas du tout ça. Pour lui, son ex-femme veut seulement se faire de l'argent sur le dos de sa fille. Je pense en effet. Du coup, les services sociaux ont débarqué chez la mère de Mila et chez Mila. Et on a pu voir donc que la petite habitait avec sa mère, donc elle n'habite pas avec son petit ami. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Et la mère a expliqué que mais non, ils vivaient pas ensemble. La fameuse photo où ils étaient attachés 24 heures, juste elle avait été dormir chez lui, mais c'est comme une soirée pyjama. Enfin voilà, ils se connaissent, les parents, tout le monde se connaît, on est tous amis. Donc elle ne vit pas avec lui, juste elle a passé la nuit chez lui. J'ai envie de dire admettons, mais... Bon, bref, donc on l'a interrogé, tout ça, pour voir un peu les conditions, bref, une visite de routine des services sociaux. Et de là, la petite Mila l'a très mal pris, et on a beau dire que c'est sa mère qui dirige son compte Instagram, il n'empêche que la petite a publié dans sa story comme quoi elle était très en colère de ce que les services sociaux avaient fait, de venir chez elle comme ça, de parler à sa mère. Parce que pour elle, quand elle avait besoin d'eux, quand elle était toute petite et qu'elle dormait par terre avec sa mère, donc quand elles étaient pauvres, les services sociaux se sont bien déchargés de leur cas. Or là, maintenant, voilà, il y a un scandale, je suis amoureuse, j'ai 8 ans, c'est pas normal.
on vient en gros nous déranger chez nous quoi. Bon, elle a 8 ans, on peut pas lui en vouloir de pas se rendre compte de la gravité de la situation, mais du coup la petite info qu'elle nous donne, c'est que bon effectivement elle a été très pauvre avec sa mère. Donc je pense que, enfin pour moi ça renforce encore plus le fait que sa mère exploite sa fille quoi, tout simplement. Je veux dire, on voit que la gamine elle rapporte avec toutes les marques avec lesquelles elle coopère, tous les sponsors qu'il y a dans ses posts Instagram et tout. En plus de ça, on pourrait penser qu'avec cette histoire elle ait perdu des sponsors. C'est pas le cas, au contraire elle en a eu un nouveau. Tout va bien pour elle, ça n'a même pas de mauvaises répercussions finalement, en tout cas au niveau de la carrière de Mila. Mais par contre la mère, voilà, je pense que ça va pas bien se passer pour elle. Il y a une enquête qui est en cours, ça c'est quand même bien. Beaucoup de gens réclament qu'on supprime le compte Instagram de la petite, y compris celui de Pacha. Et maintenant pour parler de Pacha, bah, moi personnellement j'ai un peu de peine pour lui parce que beaucoup de gens en fait trouvent que Mila a l'air triste sur les photos, qu'elle a l'air de subir, qu'elle a l'air d'avoir peur et tout. Franchement, je trouve pas. Je trouve pas qu'elle a l'air d'avoir peur. En revanche, lui, je trouve qu'elle a l'air assez triste. Bon, par contre, je vais développer autre chose avant parce que, écoutez, cette histoire me perturbe complètement. Il y a quand même des photos très très dérangeantes qui ont été postées. Beaucoup étaient postées en story. Hein. D'ailleurs, Pacha en publiait beaucoup plus de sur son compte que elle. Bon, il y en a beaucoup qui ont été supprimés. Pacha de son côté, je crois que son compte a été suspendu pendant 24 heures. Après, il a été rouvert. Les photos il les postait, après il les a supprimées, après il les a repostées. Voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Bon là, il en reste quand même quelques-unes sur son compte qui sont... On les voit carrément s'embrasser quoi. Mais les plus trash entre guillemets ont été supprimées ou en tout cas ne sont plus dans sa story. Et franchement, il y en a quelques-unes que j'ai vues qui étaient franchement dérangeantes quoi. Franchement, je vous montre par exemple celle-ci. Ça me fait super bizarre quoi de voir un garçon tenir une petite fille comme ça dans ses bras. Je trouve ça hyper dérangeant. D'autres on les voit ouais, en train de s'embrasser ou quoi. Cette photo là où ils posent tous les deux, la pose de la petite me dérange profondément. Là c'est vraiment pour moi des photos qui incitent à la pornographie. Alors bon, déjà toutes. Le fait de mettre en scène deux enfants comme ça, oui c'est voilà. Mais là, cette position avec le collant qui monte jusqu'à mi-cuisse, juste les mains au milieu qui cachent quoi. Ouais, franchement, non quoi. Mais alors le pire, c'est celle-là, où Pacha la porte. Cette photo, je peux pas. Elle me perturbe grandement. Je me demande avec qui ils étaient ce jour-là, qui leur a dit que c'était une bonne idée de faire cette photo dans cette position, parce que là, clairement, il y a... Oh, ça me... je rigole de nervosité parce que ça me fait pas rire du tout cette histoire, je la trouve très sordide, très sombre. Il y a quand même 5 ans d'écart à cet âge-là, c'est énorme, ça comptera pas dans 10 ans, mais pour l'instant c'est énorme. C'est très dérangeant, c'est très très dérangeant. Et je me demande si réellement les deux ont eu leur mot à dire dans cette histoire. Parce que là, pour le coup, depuis que l'histoire a explosé, Pacha a perdu beaucoup d'abonnés sur Likee. Et il se mange des commentaires hyper haineux. Je vous mets des screens, des commentaires où on le traite clairement de... Voilà, vous voyez, c'est dégueulasse. Comment tu peux faire ceci, comment tu peux faire cela et tout. À mon avis, le coup de pub que les parents ont voulu faire avec leurs enfants est en train de se retourner, j'ai l'impression, uniquement contre Pacha. Parce que lui, par contre, c'est un teenager. Il a 13 ans, donc... à regarder les commentaires, c'est à lui limite de faire quelque chose quoi. Mais j'ai même pas l'impression que ce gamin-là soit lui-même conscient de ce qui se passe ou soit conscient de la gravité. Peut-être qu'à 13 ans, oui quand même, on n'est pas bête à 13 ans, peut-être qu'il commence à se rendre compte que bah oui c'est pas normal qu'il sorte avec une fille de 8 ans. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? En soi, oui, on voit des smacks, des choses qui... Oh, franchement, en fait, je suis perdue. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je suis perdue. Mais je vous dis, est-ce que vraiment, vu que les parents ont l'air de complètement être d'accord avec tout ça et de bien s'entendre, we are all friends, est-ce que les parents se sont pas mis d'accord pour faire un coup de buzz ? Est-ce que finalement, ces enfants, les deux, j'entends bien les deux, ne sont pas la victime ? Moi, je pense que si. Je pense que Pacha est autant victime que Mila dans cette histoire.
Je pense pas qu'on peut blâmer un enfant de 13 ans d'être responsable de tout ça, quoi. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, hein. Certainement, on sera peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais je crois pas qu'il ait voulu ça aussi, quoi. Je crois pas qu'il ait voulu ça. Après, je vous dis, les photos sont très dérangeantes, hein. Mais en même temps, voilà, c'est des photos... ils sont pas forcément en mode selfie, quoi. Les photos les plus dérangeantes, j'ai l'impression que c'est une séance photo, quoi. La photo où ils sont dans l'escalator, la photo où ils sont... alors je vous dis, je sais pas si c'est un ascenseur ou un hall, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je crois que c'est un ascenseur, on dirait un ascenseur. Cette photo-là, puis surtout celle où il la prend comme ça, là, pour moi, c'est des photos... c'est un shooting, j'ai l'impression. On leur a dit, vas-y, fais ci, fais ça, mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça et embrassez-vous. Je sais pas, c'est hyper bizarre. On voit que c'est mis en scène. La petite, elle est maquillée, elle est habillée, quoi. Il y a quelque chose, on voit que c'est travaillé, quoi. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça attise, effectivement, ça donne encore plus matière à fantasmer aux prédateurs. Et c'est pas bon pour eux, à leur âge, de se mettre dans un mood comme ça. Mais je sais pas, on n'arrivera pas à me retirer de la tête que c'est les parents qui sont derrière tout ça, quoi. J'arrive pas à prendre Pacha pour un prédateur, je sais pas, je vous dis, je vois sa tête, après peut-être que voilà, je me fais avoir par son visage, hein. Une tête d'ange, ça veut rien dire, hein. Je sais pas. Bon, je vais arrêter de bloquer, voilà, je voulais vous parler de cette histoire parce que je la trouve vraiment incroyablement malsaine, incroyablement dérangeante. Je suis attristée en fait de voir des jeunes enfants comme ça exploités par leurs parents, parce que pour moi les parents clairement les exploitent. Ils les exploitent, ni plus ni moins. Je sais pas comment ça va se terminer cette histoire-là. Je vous dis, hein, pour l'instant, voilà, il y a quand même une petite avancée. Il y a quand même une enquête maintenant qui est ouverte sur les parents et surtout donc sur la mère de Mila. Et on verra ce que ça va donner, quoi. Je vous demande vraiment de ne pas mettre des messages dégueulasses sur le profil de Pacha, parce que je pense pas qu'il mérite. Je pense qu'il est aussi la victime. Et même si, voilà, et même si, admettons, il était consentant dans l'histoire, et voilà... Il a que 13 ans, ça reste un jeune garçon, très très jeune garçon. Tous ces messages de haters et tout, on ne sait pas les répercussions que ça peut avoir sur son mental à lui aussi. Parce que voilà, encore une fois, lui aussi, il est très jeune. Pas parce qu'il est plus âgé qu'il peut forcément avoir la maturité pour comprendre tout ça. Donc on ne sait pas comment il a été élevé, on ne sait pas son passé, on ne sait pas tout ça. On ne peut pas juger facilement comme ça. Sans ça, je vous dis que moi, je suis très réservée par rapport au cas de Pacha, parce que on ne sait pas comment ses parents l'ont élevé, ce qu'ils lui ont inculqué, comment ils lui ont vendu le truc. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, voilà, pas de message de haine, rien. Au contraire, je pense qu'il faut envoyer des ondes positives et de l'amour à ces deux enfants pour qu'ils réchappent à l'emprise de leurs parents et qu'ils arrivent à grandir de manière saine. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout sain. Et voilà, toujours ce problème de réseaux sociaux, quoi. C'est... Waouh, c'est délirant. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je pense que des avis peuvent être très mitigés. J'en sais rien du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, bon bah, petit like, hein, pour vous abonner, ça se passe juste en dessous. Et puis écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.